Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour cette nouvelle édition de la Bourse à la loupe. Et cette semaine, cette émission sera consacrée au secteur de l'intérim. C'est un secteur qui est considéré comme un indicateur avancé de l'emploi et plus largement de la vigueur de l'activité économique. Parmi les acteurs de ce secteur, on peut citer les géants mondiaux tels que le Suisse Adecco, le néerlandais Randstad ou l'américain Manpower. Mais parmi ces sociétés, il y a aussi des sociétés françaises qui se taillent la part du lion. On peut citer Groupe Crit, DLSI, Synergie et Derichebourg. Après avoir décrit le secteur de l'intérim, place aux acteurs qui composent ce secteur. En France, on peut compter sur Groupe Crit qui se présente comme l'un des leaders en France dans le domaine des services en ressources humaines. Parallèlement à son cœur de métier, il occupe de fortes positions dans le secteur de l'assistance aéroportuaire en Europe, mais aussi en Afrique. Et surtout, le groupe a pris une nouvelle dimension internationale en s'implantant aux États-Unis, le premier marché mondial. On peut également citer son concurrent direct qui n'est tout autre que le groupe Synergie, dont 45% de ses facturations sont réalisées à l'international et notamment en Europe. Et contrairement à Groupe Crit, la société est beaucoup moins implantée en Amérique du Nord. Mais la principale force du groupe, c'est qu'elle dispose d'une solide assise financière, ce qui l'autorise à mener des acquisitions. On peut citer également DLSI, le petit poussé de la bande qui est plutôt présent dans le sud de la France et dans les pays limitrophes de l'Hexagone et notamment au Luxembourg. Et pour finir, on peut citer Derichebourg qui est plus spécialisé dans les missions d'intérim dans l'aéronautique, dont ses clients ne sont tout autres qu'Airbus et Safran. Mais cette activité est plutôt marginale, le groupe étant connu pour les services à l'environnement. Après avoir décrit les acteurs du secteur, maintenant on va se pencher sur les atouts qui font d'elles des sociétés qui offrent une bonne visibilité. Dans un scénario de croissance molle et ou de faible visibilité, la version au risque des entreprises soutient le travail temporaire. Également, le secteur est un excellent bénéficiaire du CICE, le crédit d'impôt pour les entreprises. Ce système a permis aux entreprises de restaurer leurs marges qui sont situé à un niveau anormalement bas en France. Et ce CICE, alors que le but n'était pas celui-là, a permis à ces sociétés de se développer à l'international, dont les États-Unis, où le marché de l'emploi se reprend. Les atouts précédemment cités ont permis au cours de bourse de ces sociétés de fortement progresser sur les 2 dernières années et notamment grâce à la mise en place du CICE. On peut citer par exemple le cours du leader Groupe Crit qui s'est apprécié de 20% sur un an et de 250% sur 3 ans à la faveur d'une amélioration de ses résultats qui ont été tirés par l'international et aussi à la faveur de gains de parts de marché en France. Idem pour Synergie dont la dynamique hors de nos frontières ne se dément pas. Le groupe envisage d'accélérer sa croissance en France mais aussi à l'international grâce à de nouvelles acquisitions. Un discours bien accueilli par les marchés puisque le titre est apprécié de 30% sur un an et de 130% sur 3 ans. On peut citer également DLSI dont le cours de bourse est apprécié de 47% sur un an et de 155% sur 3 ans. Le groupe a profité du CICE et d'une résilience sur son marché domestique. Surtout sa petite taille pourrait faire office de proie pour un prédateur en quête d'acquisition. En revanche, Derichebourg est à la traîne, le groupe étant encore pénalisé par son activité à l'environnement. Le titre n'a progressé que de 4% sur 3 ans. Parmi ces valeurs, nous avons fait une sélection et conseillé 2 de ces titres à l'achat. Pour les découvrir, il faut bien évidemment être abonné. Si vous n'êtes toujours pas abonné, testez-nous gratuitement pendant un mois. Voilà pour cette émission, la bourse à la loupe. Restez avec nous sur Mon Financier.